D'abord, on dénonçait ces accords militaires et de plus en plus d'autres voix s'élèvent, notamment celle du président togolais Faure Gnassingbé et le Gabon d'ailleurs qui demande également le départ de tous en fait, sans oublier la révolution sénégalaise. Tu as demandé tantôt pourquoi ces bases. La réponse se trouve dans les 11 accords. Ah, bien sûr. Les bases militaires françaises, pourquoi la réponse se trouve parce que les Français, quand même, quelque part, se disent que les Africains ne sont pas aussi bêtes pour accepter et s'asseoir tranquille. Un jour, ils peuvent se lever. Donc, pour les empêcher de se lever, on envoie nos militaires les garder. Si tu as dit que on doit acheter les armes chez la France, c'est la France qui doit nous former. Après plus de 60 ans d'achat d'armes françaises et de formation militaire française, le plus grand larbin de la France en Afrique, donc, je cite, c'est pas moi qui l'ai dit, l'avoue publiquement que les terroristes sont plus forts que nos armées. Les terroristes sont mieux armés que nos armées, mais la France devait mourir de honte quand son armée a proclamé cela. Parce que, mais vous dites que pendant 60 ans, on vous laisse le monopole de nos armées. Les terroristes viennent, on ne sait pas, ils sortent d'où. Et ils sont mieux armés que nos armées. Les terroristes sortent, on ne sait pas où on a formé les chefs, les terroristes pour venir se battre dans la savane. Et ils sont plus aguerris que nos armées. Nos officiers que vous avez formés à Saint-Cyr. Mais c'était quoi votre formation, la France? Dites-nous, c'était quoi votre formation pour que votre Bazoum reconnaisse que les terroristes, ils sont plus forts que nous. Ils sont mieux armés que nous. Ils sont plus aguerris que nous. Vous formez vos officiers là-bas pour quel objectif? Dites-nous si ce n'est pas pour faire la guerre. Donc, les bases étaient là parce que malgré la soumission de certains dirigeants africains, la France n'avait pas confiance. Il faut leur envoyer des militaires. Regarde bien autour de toi aujourd'hui. Mais les pays où se trouvent des bases militaires françaises ont les dirigeants les plus soumis, les plus obséquieux. Eux, la France ne demande même pas. C'est eux qui chaque matin imaginent qu'est-ce qu'on va faire pour faire plaisir à la France. Pour enchanter la France. Et quand un seul a le courage au moins de dire, écoutez, ces accords-là, il n'a chassé personne, il n'a dénoncé personne, il a seulement dit, c'est dépassé. Mais est-ce que vous savez ce que les gens en pensent? C'est pratiquement, si on n'appelle pas au meurtre contre lui. Mais comment vous comprenez ça? Donc, il est temps, on va quelquefois arrêter de critiquer la France pour faire face aux dirigeants qui sont les points de chute de la France en Afrique et qui ont décidé d'esclavagiser tous les Noirs pour le bénéfice de la France. La France n'est pas le seul pays colonisateur, je le dis, je le répète tous les jours. Les Hollandais, les Danois, les Anglais, les Portugais, les Espagnols, tous ont eu des colonies. Qui te parle encore aujourd'hui des colonies portugaises? En Amérique latine, c'est le Brésil qui était la seule colonie portugaise. Le Brésil qui aujourd'hui à lui seul économiquement tient tête à l'Union européenne. Pourquoi? Mais si le Brésil était une colonie française, mais il serait comme Haïti, qui est dirigé aujourd'hui par des gangs libano-syriens pour le bonheur de la France et de son allié américain. À 2 pas de l'Amérique, le pays Haïti est en train de se dissoudre. Et quand ils sortent, ils viennent ici, comme ils veulent nous haïtianiser, c'est-à-dire que faire de nos pays ce qu'ils ont fait à Haïti, à démocratie, à droit de l'homme. Quand vous étiez venus là, où était cette démocratie? Où était ces droits de l'homme? Moi, mon père m'a raconté ce qui se passait au temps colonial. On ne parlait pas de démocratie, on ne parlait pas de droits de l'homme. C'est ce que vous nous avez appris, que nous appliquons aujourd'hui. Il ne suffit pas de dénoncer les bases françaises. Nous-mêmes, on doit se ressaisir et savoir qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes, pour nos populations. Parce que la France a fait ça pour défendre ses intérêts. Pour avoir le système social le mieux fourni en Europe. Pour avoir tous les avantages. Nous faisons quoi? On ne veut même pas de cadeaux. On veut le minimum pour nos populations. Qu'est-ce que nous faisons pour que nos populations aient ce minimum? C'est ce qui doit être notre sujet. Les bases françaises, au Gabon, ils sont en assise nationale. Et la première chose que la société civile réclame, c'est le départ des militaires français.
La question est de savoir l'auteur du coup d'État france-africain, Oligui Nguema, comment il va réagir? Est-ce qu'il va sortir les militaires français pour tirer sur les Gabonais, pour éviter qu'ils partent? Ou comment il va gérer ça? Maintenant, il y a l'autre ici, chaque fois qu'on chasse un militaire quelque part, il le prend chez lui. On chasse les terroristes quelque part, il les prend chez lui. Ce qu'il ne sait pas, le pauvre, les terroristes n'ont pas d'amis. Comparé au Burkina, c'était le chef terroriste, patenté, connu. C'est au Burkina, à Ouaga. Pas le chef terroriste, il paraît qu'il a ses réseaux. J'ai dit, c'était le coordonnateur des terroristes. Pas le coordonnateur, il faisait la médiation avec des groupes terroristes. Des terroristes. C'est à Ouaga que les chefs terroristes venaient se prélasser dans les hôtels 5 étoiles. Et quand l'argent leur manque, bon, ils enlèvent 2 ou 3 blancs qui se promenaient là-bas comme touristes et Compaoré se fait fort de les faire libérer avec des millions d'euros à l'appui. C'était une façon indirecte de financer les terroristes. Mais aujourd'hui, le Burkina ne fait-il pas face à la guerre terroriste? Donc ceux qui aujourd'hui déroulent le tapis rouge aux terroristes, quand on les sort, on les chasse, ils traversent juste la frontière, ils restent de l'autre côté et ils narguent les forces antiterroristes des autres pays. Mais ça leur arrivera. Okay.